Bien, alors je garde pour le meilleur pour on va écouter donc une chronique, une toute nouvelle chronique, un peu, on va dire, le cinéma revu par Pierre, dans quelques minutes. Donc ça commence tout de suite. Donc écoutez bien. Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Ray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction, double feature. Dr. X will build a creature. See androids fighting. Brad and Janet and Francis stars in Forbidden Planet. At the late night double feature picture show. I knew Leo G. Carroll was over a barrel when Tarantula took to the hills. And I really got hot when I saw Jeanette Scott fight a trivet that spits poison and kills. Dana Andrews said prunes gave him the ruse, and passing them used lots of skills. But when worlds collide, said George Powell to his bride, I'm gonna give you some terrible thrills, like science fiction, double feature. Dr. X will build a creature. See androids fighting. Brad and Janet and Francis stars in Forbidden Planet. At the late night double feature picture show. I wanna go. Alors, est-ce que vous connaissez cette musique? Non? Alors, c'est la musique qui ouvre le film Rocky Horror Picture Show, Double Science Fiction Double Feature. C'est aussi la musique qui ouvre cette chronique. Et c'est justement du Rocky Horror Picture Show dont j'ai envie de vous parler ce soir. Alors, il s'agit d'une comédie musicale réalisée par Jim Sherman sur un scénario et des chansons de Richard O'Brien. Le film est une adaptation du spectacle londonien de Richard O'Brien, The Rocky Horror Show. Donc Picture s'ajoute donc au titre de la version cinématographique pour signifier de manière volontairement désuète qu'il s'agit là non plus d'un spectacle show mais d'un film Picture Show. Alors s'il fallait faire un pitch rapide du film, nous pourrions dire qu'il s'agit d'un film racontant l'histoire de Janet et Brad, jeune couple fraîchement fiancés et follement amoureux l'un de l'autre, qui se retrouvent suite à un accident de voiture dans l'antre de l'étrange Dr. Frank, qui se définit lui-même comme un doux travesti de la transsexuelle Transylvanie, Sweet Travesty from Transsexual Transylvania, la Transylvanie étant ici une autre planète, et qui vit dans un château avec son majordome et d'autres Transylvaniens.
Le Dr Frank a pour objectif de créer un être vivant de toute pièce, sa créature, Rocky Horror. Alors derrière ce scénario très alambiqué et bourré de rebondissements plus fantasmagoriques les uns que les autres, se cache en réalité un film hommage au cinéma de série B des années 50 et avant. Par exemple, l'étrange docteur voulant créer une créature rappelle évidemment Frankenstein, et toute cette histoire de Transylvanien fait penser à Dracula, etc. Mais l'hommage est en réalité plus précis que ça, puisque s'il est à plusieurs reprises dans le film fait référence à une fameuse société de production américaine, aujourd'hui disparue, RKO Pictures. Alors RKO, Radio Keith Orpheum, pour les fadas des anagrammes, c'est entre autres la plus ancienne production indépendante d'Hollywood, puisqu'elle a été fondée en 1938, mais elle est surtout connue pour avoir été, pendant ce qu'on a appelé l'âge d'or d'Hollywood, la plus connue des sociétés de production de films de série B. Et son nom est encore aujourd'hui connu, à l'instar de la Hammer, associé à des films de vampires, zombies et autres hommes sauvages, comme Johnny Weissmuller, alias Tarzan par exemple, qui fit ses premiers films chez RKO. Alors, dès la première chanson du Rocky Horror Picture Show, l'hommage est évident, puisque je vous invite à regarder les paroles sur internet, ou leur traduction si vous n'êtes pas anglophone, mais toute la chanson n'est qu'une succession de dizaines de références et de clins d'œil à des films de série B des années 50 et avant. Par exemple, on y parle d'Invisible Man, de King Kong, de Janet Scott, etc. D'ailleurs, même le titre de la chanson, Science Fiction Double Feature, fait référence très concrètement à ces films, puisqu'ils ont été projetés à l'époque bien souvent en double feature, c'est-à-dire 2 films à la suite pour le prix d'un. Et enfin, une des dernières paroles de cette chanson, c'est By RKO Double Feature Picture Show. Donc, By RKO, par RKO, l'hommage est explicite. Et il l'est encore plus dans le film lui-même, puisque pendant une séquence tout entière, le Dr Frank danse devant un énorme logo de la RKO Pictures. Mais The Rocky Horror Picture Show, qui détient le record du film resté le plus longtemps en salle, puisqu'il est au cinéma sans interruption depuis 35 ans, dans des salles de Londres, Paris, New York ou Toronto, est aussi le plus emblématique des Midnight Movies. Alors un Midnight Movie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout simplement, comme son nom l'indique, c'est un film qui passe à minuit dans les cinémas. Le terme, apparu dans les années 50, mais popularisé à partir des années 70, désigne ces films à très petit budget, kitsch, voire grotesques, bizarres et dérangeants, et le plus souvent provoquants, s'adressant à un public d'avertis et passant à une heure suffisamment tardive pour que les égarés et les yeux trop chastes passent leur chemin. Parmi les Midnight Movies, on retrouve donc le Rocky Horror Picture Show, qui est le seul Midnight Movie à être produit par une major, mais aussi des films aujourd'hui cultes comme La Nuit des Morts Vivants, le premier film de Romero, ou bien encore Eraserhead, le premier long métrage de David Lynch. Ce qu'il faut savoir en effet, c'est que si le film est aujourd'hui considéré comme un classique salué par la presse unanime, ce ne fut pas le cas à la sortie où il n'eut qu'un succès d'estime et de connaisseurs du Midnight Movies. Enfin, il nous faut parler du casting du Rocky Horror Picture Show, qui est absolument fantastique. On retrouve notamment Tim Curry, l'immense comédien anglais, dans son premier et meilleur rôle au cinéma, celui du Dr Frankenfurter, et c'est sa prestation hallucinante qui, entre autres, a rendu le film culte. Le film offre aussi sa première heure de gloire à Suzanne Sarandon, dans le rôle de la douce et innocente Janet, un succès qui sera suivi de beaucoup d'autres, de Thelma et Louise, de Ridley Scott, jusque dans La Vallée des Lats, plus récemment. Son fiancé à Janet, Brad, est joué par Barry Bostwick, déjà connu sur les planches à l'époque pour avoir été le Danny Zuko de la comédie musicale Grease à Broadway en 1972. Richard O'Brien, l'auteur du Rocky Horror Show, reprend le rôle qu'il avait dans la version scénique du film, le rôle de Riff Raff, le majordome du Dr Frank. Et enfin, l'acteur qui joue le rôle de Rocky Horror, la créature de Dr Frank, est assez intéressant puisqu'il s'agit de Peter Hinwood, un mannequin anglais sélectionné, on va dire, plus pour son physique que pour sa qualité d'acteur, ce qui se ressent beaucoup dans le film, puisqu'on peut voir à quel point il est mal à l'aise sur les passages de jeu, ou encore pire sur les passages dansés. Sa qualité première n'est également pas a priori sa voix, puisque son rôle est muet en dehors des passages chantés, passages chantés qui sont eux redoublés par le chanteur australien Trevor White. Par la suite, Peter Hinwood renoncera définitivement à sa carrière d'acteur, et il mène aujourd'hui une paisible vie d'antiquaire à Londres. Enfin, on retrouve dans le rôle d'Eddie, un rocker qui se fera sauvagement massacrer par le Dr Frank après avoir chanté un tube du Rocky Horror Picture Show, Hot Patootie Bless My Soul, le chanteur Meat Loaf, que les fans de hard rock connaissent bien. Donc Meat Loaf, boule de viande, en français. Après avoir été tué par le Dr Frank, Meat Loaf alias Eddie se fera manger par les Transylvaniens. Et c'est sur ces belles paroles que je vais terminer ma chronique et vous souhaiter un bon appétit. Et j'aimerais qu'on termine ma chronique justement sur cette chanson de Meat Loaf, Hot Patootie Bless My Soul, la chanson tube du Rocky Horror Picture Show.